cette activité, nous recevons le premier responsable du parti. On avance. Tous les cadres unis conventionnels sont présents. Le président est là, on peut l'applaudir s'il vous plaît. On veut attendre Titi, président, Titi, président, Titi. Plus fort que ça. Le président est là. Plus fort que ça, Titi, président, Titi, président. Levons-nous, s'il vous plaît! On met sur l'homme! On va entendre plus fort que ça! Titi, président! Titi, président! Les gars, si vous voulez filmer aussi, on ne pourra pas le prendre. Deux pas en arrière. Venez. Ne les poussez pas. Laissez ce monsieur, ne les poussez pas. Journée inoubliable pour la région du Haut-Sassanda. Nous accueillons le président. Il a plus à accoucher là. Ministre, tiens fouet. Les gars, deux pas en avant. Deux pas en avant. On peut l'ovationner, s'il vous plaît. On ovationne le président, on l'accueille. Reculons au fur et à mesure. Reculons au fur et à mesure. Son Excellence, Monsieur le Président, Tidiane Thiam. Titi, Président, le moment, appelez-le, il va venir vers vous. Il va venir vers vous tout à l'heure. La jeunesse est mobilisée. Il salue les têtes couronnées. Les femmes sont mobilisées. Les jeunes sont mobilisés. Les chefs sont là. Il est accompagné par le HSD, l'honorable Ikan Jean-Yagui, haut représentant du district. Ok, allons. Il a accueilli depuis pendant et qui l'accompagne depuis. Avancez. On va vous demander de l'ovationner très fort, d'applaudir très fort le président. On veut attendre Titi, président, il est là. Le président est là. Plus fort que ça. On se ressemble, écrivant notre histoire, vers un futur d'espoir. C'est le PDC. Le président est là. Notre choix, notre flamme. Il est là, le président. On va chanter, dit président, le président est là. Il est dans la cité des Antilopes. Il va saluer les cadres. Les cadres de la région. Avance. La présidente a qui est PDCI. Maman, Assénère. Nous Vivienne. Les fatigables présidentes. Accompagnés de ce protocole. La brave présidente. Sébastien Zoran, ce protocole. Chargé des affaires étrangères. Merci au mouvement d'acte. Il est là, on applaudit le président, s'il vous plaît. On va être plus fort. Titi, président. Titi. Ouvrez un peu pour qu'on laisse. Pardon.
Le moment de Zoukoumou. Entendu le président du Sparta. Il est là, Titi, président. Oh. Les moments de Zoukoumou. Titi président. Il est là. On veut entendre plus fort que ça. Titi président. Le président est là, s'il vous plaît. Merci honorable pour le déplacement de ce là. Monsieur le haut représentant du district. Nous invitons tous celles qui sont... la main courante. Population de Dalois, est-ce qu'on peut se lever pour saluer le président Titi, s'il vous plaît? S'il vous plaît. On peut se lever. On va sonner le président du PDC, s'il vous plaît. Monsieur Sinali pour la suite. Liberté, d'unité et d'humanité. Les voix se sont élevées pour un pays en feu. Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Notre choix et notre flamme. Ensemble on rêve, ensemble on gagne. Avec le PDC, Tidjane, tous les chemins mènent à demain. La foi guide nos mains. Avec cœur et conviction, on rebattra la nation. Peuple uni debout ensemble, à chaque pas, on se ressemble. Écrivant notre histoire, vers un futur d'espoir. C'est le PDCI. Merci. DJ, merci. Nous allons inviter la présidente de l'UFPDCI, Maman Hassiene, rapidement pour l'hymne du parti. Maman Hassiene, elle arrive. Pendant ce temps, les personnalités continuent d'arriver. Notre flamme, ensemble on rêve, ensemble on gagne. Avec le PDC, Maman Hassiene, président de l'UFPDCI. Femme dynamique, prête pour le PDCI. DJ, merci. Mesdames et messieurs, nous nous tenons debout pour chanter ensemble l'hymne du PDCI RDA. Chantons notre hymne avec conviction et force. Madame Hassiene, top départ. En 1946, au pays de Soundiata, tous les Africains Adam, yeux fiers, se sont donné rendez-vous au port. Rassemblement démocratique africain. Voilà
le vaillant peuple ivoirien. Rassemblement, démocratie africaine. Voilà le RDA. PDCI toujours. PDCI toujours. PDCI toujours. Viva, viva et viva. Merci. Merci, merci beaucoup. Monsieur le président du PDCI RDA, président Tidjane Thiam, monsieur le vice-président, secrétaire exécutif en chef, docteur Emou Sylvestre, monsieur le haut représentant du district du Haut-Sassandra et de la Maroué, honorable Likan Yadi, messieurs les hauts représentants des différents districts du PDCI RDA, mesdames et messieurs les vice-présidents du PDCI RDA, mesdames et messieurs les membres du secrétariat exécutif du parti, mesdames et messieurs les délégués départementaux et communaux du PDCI RDA, mesdames et messieurs les secrétaires de section, présidents du comité de base, président de l'UFPDCI et de la JPDCI, chers militantes et militants du PDCI RDA, mesdames et messieurs, le déroulé de la présente rencontre s'articule comme suit. Tout à l'heure, nous allons écouter le mot de bienvenue du porte-parole des délégués en la personne du professeur Seri Biali. À sa suite, nous allons entendre l'intervention de monsieur le haut représentant du district du Haut-Sassandra et de la Maroué. Ensuite, nous allons disposer nos esprits, nos cœurs, pour écouter l'important message du président du PDCI RDA en la personne de M. Tidjane Thiam, que je vous prie d'ovationner très fort. Je reste convaincu que vous pouvez ovationner plus que ça. 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 Vous pouvez ovationner plus que ça, le président du PDCI RDA. Merci. Monsieur Seri Biali, sans autre forme de transition, vous avez la parole. Avec vos encouragements, s'il vous plaît. Monsieur le président du PDCI RDA, Monsieur le secrétaire exécutif en chef, Monsieur les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les membres du bureau politique du PDCI RDA, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de section du PDCI RDA, chers frères et sœurs militants et militantes, ce samedi 19 octobre 2024 est pour nous les militantes, les militants et sympathisants du PDCI RDA un jour mémorable, en ce sens que nous recevons dans le district Sassandra Maroué et plus précisément ici sur la terre de Daloa, la terre de Zokoubeli,
le président du PDCI-RDA, Monsieur le ministre Tidjane Thiam. Digne successeur des présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, deux figures emblématiques de l'histoire de notre grand parti, le PDCI-RDA, et de la Côte d'Ivoire moderne. Monsieur le Président, au nom des délégués de la commune de Daloa, la commune haute, l'honneur me revient de vous souhaiter la bienvenue en vous disant, dans la langue locale, l'Israël, et de vous traduire l'immense joie que nous procure cette visite que vous nous rendez. Il est vrai que vous êtes venus dans le but de lancer l'opération de la révision de la liste électorale dans notre district. Mais cette visite offre l'opportunité aux militantes et militants et sympathisants de communier avec vous. C'est pourquoi elle leur procure une immense joie, en même temps qu'elle les honore. Soyez-en infiniment remerciés. Mesdames et messieurs, je vous invite à vous tenir debout pour ovationner le président Tidjane Thiam et lui exprimer ainsi vos acclamations et cette joie débordante. Je vous remercie. Monsieur le président du PDCI-RDA, cette terre que vous foulez aujourd'hui fait partie de la zone Ouest Zadi. Elle rime avec les noms de Marie Corée, Antoine Gauze, Denis Bracano, Maurice Lignoleba, Jean-Laure Nyonguédé, tous des intrépides bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne sous l'autorité du président Félix Houphouët-Boigny. Monsieur le Président, ici à Daloa, vous êtes chez vous car, en plus de votre statut de président du PDCI-RDA, vous êtes le petit-fils de Félix Houphouët-Boigny et ex-collaborateur du président Henri Konan Bédié en qualité de ministre du Plan. Deux présidents qui ont toujours voulu que la Côte d'Ivoire soit une et indivisible, et les Ivoiriens et Ivoiriennes, tous des frères et sœurs. C'est pourquoi les militants de votre parti sont extrêmement heureux de vous accueillir ici à Daloa en votre qualité, certes, de président de leur parti, mais aussi en tant que membre de la grande famille du Haut-Sassandra, qui vient partager avec eux l'exaltante et délicate mission dont vous avez été investi par les militants du PDCI-RDA à Yamoussoukro le 22 décembre 2023. Chargé de la reconquête du pouvoir d'État aux élections présidentielles de 2025, vous nous offrez l'occasion de vous féliciter pour la confiance placée en vous par les militants du PDCI-RDA et vous renouveler notre fraternelle admiration. Soyez les bienvenus chez nous, chez vous, à Daloa. Mesdames et messieurs, nous nous souvenons comme si c'était hier de l'ambiance délétère, marquée par la tristesse et le désarroi engendré par le rappel à Dieu du président Henri Konan Bédié. Tous scrutaient l'horizon apocalyptique du devenir politique de notre grand parti. Mais, comme le phénix qui renaît de ses cendres, le PDCI-RDA, plus fort que jamais, avec la convergence des intelligences, a pu répondre, avec à sa tête un homme reconnu pour son expertise multiforme, un érudit du monde des finances internationales, un ingénieur au regard pratique et pragmatique des problèmes, le président Tidjane Thiam. Monsieur le Président, lors de l'audience mémorable que vous avez bien voulu accorder à la zone Zadi, cet espace politique que préside le professeur Alphonse Didier Madi, vous avez affirmé que, et je vous cite,
Le chemin qui mène à la présidence de la République passe par l'Ouest. Vous êtes sur ce chemin puisque vous êtes ici, à l'Ouest. Par conséquent, dans quelques mois, vous serez à la présidence de la République. Parole de convaincu et parole d'engagé. Toutefois, vous avez indiqué que pour y parvenir, l'inscription sur la liste électorale de tous nos compatriotes qui en ont la qualité est l'une des conditions essentielles. Vous insistez et rappelez à chacune de vos interventions le bien fondé de cette exigence. Mieux, vous avez imprimé un cachet particulier à l'ouest de la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité, puisque vous avez précisé qu'il détient le taux le plus élevé d'électeurs selon les statistiques de la population électorale dans notre pays, mais que le nombre d'inscrits sur la liste électorale s'avère faible. Conscient de l'enjeu que vous avez évoqué et de l'objectif d'amener la population électorale à 12 millions d'électeurs, soit 4 millions de nouveaux électeurs à inscrire, le district de Haut-Sassandra, Marawi, sous le leadership de notre dynamique HRD, le vice-président Jean-Luc Kanyagi s'est mobilisé pour contribuer efficacement à l'atteinte de cet objectif. À propos, Monsieur le Président, nous tenons à vous remercier sincèrement pour nous avoir donné comme HRD le délégué Jean-Luc Kanyagi. C'est vrai qu'il nous bouscule, même à 3 h du matin, il nous réveille pour parler de la victoire de Tidiane Thiam, pour parler du PDC, mais cela nous sied bien. Votre visite de ce jour est un élément supplémentaire de motivation pour nous d'aller vers les majeurs non encore inscrits sur la liste électorale pour les convaincre de le faire. Pour conclure, nous vous réaffirmons, Monsieur le Président, notre engagement de participer activement et avec efficacité à l'inscription de ceux qui ne le sont pas encore et se conformer à vos instructions. Je vous remercie. Il faut l'ovationner très fort pour son discours de bienvenue. Il faut l'ovationner, il faut l'ovationner, il faut l'ovationner. Celui qui va venir à ce pupitre, mesdames et messieurs, chers militants et militantes, sympathisants du PDC RDA, depuis que nous sommes, depuis hier que nous sommes dans le district du Haut-Sassandra et de la Marawi, à l'unanimité, tout le monde dit qu'il a été le meilleur choix fait par le président Tidiane Thiam. Veuillez ovationner l'honorable Likan Yagi Jean. L'honorable, tenez-vous debout pour que vos militants vous ovationnent pour l'excellent travail que vous faites. Et nous vous invitons au public. Merci. Pardonnez ou pardonnez. On l'ovationne! On l'ovationne! L'unité et l'humanité. Les voix se sont élevées pour un pays ensoleillé. Un peu de l'autre sur toi. Monsieur le Président du PDC-RDA, Monsieur le secrétaire exécutif en chef du PDC-RDA, Mesdames et Messieurs les vice-présidents du PDC-RDA, Mesdames et Messieurs les secrétaires exécutifs du PDC-RDA,
très chers militants, honorables chefs traditionnels, gardiens de nos us et coutumes, vénérés chefs religieux, militants et militantes du PDCI-RDA. Nous sommes à Daloa, dans le Haut-Sassanga. Monsieur le Président, ce jour est un jour béni pour notre district, car toute cette population que vous voyez avait soif de vous voir. On dit un peu partout en Côte d'Ivoire, mais nos populations voulaient vous voir, elles auront le cœur apaisé ce soir, parce qu'elles vous auront touché, parce qu'elles vous auront vu. Monsieur le Président, je voudrais au nom et solennellement au nom de mes parents qui sont ici, vous remercier d'avoir pensé à moi ce 5 mars 2023 en me désignant comme haut représentant du district Sassandra-Marawi. Par ma voix, mes parents voudraient vous dire merci. Merci d'avoir porté votre choix sur moi, leur fils. C'est pour ça qu'une délégation s'est déplacée ce matin pour aller à Bonaté vous accueillir. Monsieur le Président, vous êtes dans une visite, dirons-nous, studieuse. Elle est technique. Donc, comme moi-même je suis ingénieur, je serai technique. Quand vous avez nommé, vous avez structuré le PDCI-RDA et que vous avez reçu la zone Zadi au siège du parti, vous avez dit deux choses qui ont retenu notre attention et que mon prédécesseur a soulevé. Il a dit que vous avez dit que la route du palais passe par l'ouest. Et cette assertion pour nous est une responsabilité supplémentaire que vous nous donnez, parce que nous avons à faire en sorte que l'Ouest où nous sommes fasse en sorte que vous soyez président de la République. Aussi, vous avez dit pour que cela soit, il faut qu'il y ait le maximum d'inscriptions sur la liste électorale. C'est vous qui avez dit pour la première fois, il faut 40% de la population pour faire la population électorale. Et au début, certains n'y croyaient pas et aujourd'hui, c'est devenu la règle chez les gouvernants, chez les opposants, chez tout le monde. Donc nous nous attelons à avoir les 40%. Ces deux assertions nous conduisent à faire un travail sérieux sur le terrain. Même avant même d'y arriver, Monsieur le Président, je voudrais dire que j'ai hérité d'un district formidable. Formidable de ces hommes, riche de ces hommes. J'ai des professeurs d'université, j'ai des instituteurs, j'ai des ingénieurs, j'ai tout le monde. Et tout ce monde est au travail. Et je voudrais ici, du haut de cette tribune, les féliciter, tous les cadres. Les féliciter, tous les cadres du district de Haut-Sassanga. Ce sont des hommes. Quand on dit que ça marche un peu chez nous, c'est que vraiment, nos cadres se sont mis au travail et aujourd'hui travaillent. Quand vous nous avez demandé donc de faire en sorte qu'on ait les 4 millions d'électeurs au niveau de la Côte d'Ivoire, nous nous sommes attelés à faire d'abord la monographie de nos localités. C'est-à-dire les 4 millions de personnes, comment on les répartit sur le district. Sur le district, nous avons 500 000 personnes que nous devons rechercher comme des électeurs supplémentaires à ajouter sur la liste électorale. Une fois que nous avons fini ce travail, Monsieur le Président, il nous fallait aller dans les hameaux, dans les plus petits villages, dans les quartiers, pour nous permettre d'identifier ces personnes. Et pour le faire, le district a formé 460 jeunes
à qui nous avons donné une application sur Android. Cette application leur permettait d'aller dans les campements, dans les hameaux, dans les villages, dans les quartiers, d'identifier les personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste électorale. Et à ce jour, à 10h25 ce matin, nous avons 56 000 personnes qui ont été identifiées. Alors ces personnes que nous avons identifiées constituent pour nous ce que j'appelle un jugement humain que nous avons et duquel nous allons inscrire dans un premier temps tous ceux qui ne sont pas sur la liste électorale. Mais pour cela, nous avons demandé que l'opération continue. L'opération de recensement continue. Elle continuera jusqu'en 2025. Nos jeunes seront dans les hameaux jusqu'en 2025. Parce que nous savons que soit la période sera prolongée et dans tous les cas, l'année prochaine, la période de la révision de la liste électorale sera encore ouverte. Et donc, ces jeunes sont allés et nous avons 56 000 personnes dont j'ai déposé à votre bureau une pile de dossiers consistant de jeunes. Alors, en quoi consiste aujourd'hui la révision de la liste électorale? Il s'agit pour nous de faire inscrire sur la liste ceux que nous avons identifiés préalablement et qui constituent ce gisement de 56 000 personnes. Notre indicateur de performance à nous, c'est de faire en sorte que la totalité des 56 000 personnes soient inscrites sur la liste électorale. Et ce sera la performance que nous allons mesurer pour voir si nous avons véritablement travaillé. Monsieur le Président, ceci demande beaucoup d'efforts. Et nous voudrions vous remercier de nous avoir permis, au nom du parti, de nous avoir permis d'avancer dans ce travail-là, puisque le parti nous a accompagnés dans ce que nous avions commencé à faire. Pour faire ce travail, nous avons besoin d'hommes. Et tout à l'heure, j'ai déjà félicité mes collaborateurs, mais je pense également que notre jeunesse, la jeunesse du PDC-RDA, est véritablement au travail dans le Haut-Sassamba. Et je voudrais publiquement la féliciter. Parce qu'entre les jeunes et nous nous comprenons, Monsieur le Président. Et donc ce sont eux qui sont chargés de travailler dans les ciels. Parce que nous avons créé un organe qu'on appelle le ciel. C'est-à-dire c'est un comité au niveau de chaque délégation. C'est un comité qui s'appelle le comité d'identification et d'élection. Ce comité est composé du délégué, il est composé des enseignants, il est composé des jeunes, il est composé des femmes, il est composé de tout. Alors à ce propos, je voudrais dire un merci appuyé à nos enseignants. Je ne sais pas s'ils sont là. Au début, c'est une structure qui était transversale, c'est-à-dire où les gens travaillaient, on peut être à Korogo et travailler pour Aboisseau. Mais depuis l'avènement des districts, vous les avez fixés. Et ça, c'est très important et c'est une innovation intéressante. Les gens du district de Haut-Sassandra ne travaillent que pour le district de Haut-Sassandra. Et comme ça, nous avons une ressource humaine abondante et dynamique, parce que ces gens passent un peu partout. Monsieur le Président, donc c'est pour ça que depuis ce matin, nous avons donné un certain nombre de consignes. Aujourd'hui étant le 19, nous avons donné des consignes pour que les gens s'inscrivent sur la liste électorale. On dit à nos parents, leur arme c'est le bulletin de vote. C'est le bulletin qu'ils vont mettre, qui va faire qu'on va leur donner le juste prix de leur cacao. C'est le bulletin qu'ils vont mettre, qui va faire que leurs enfants vont aller à l'école. C'est le bulletin qu'ils vont mettre, qui va faire que leurs enfants pourront éventuellement être admis au concours sans qu'on ait besoin de voir son patronyme. Monsieur le Président, je ne vais pas être long. Je pense que les parents ont compris. Mais je voudrais dire que avec votre arrivée, nous ici, on constate que nous sommes à la fin d'un cycle.
au niveau de la gouvernance. Nous sommes à la fin d'un cycle et votre présence parmi nous et votre arrivée représente le renouveau de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je voudrais appeler mes parents à ovationner le président Tidjane Thiam, qui est aujourd'hui l'espoir de la Côte d'Ivoire. C'est le président dont je ne veux pas être plus long, parce que ça ne sert à rien de parler beaucoup, puisque à tout moment, à toute heure, à toute minute, à toute seconde, je peux vous parler. Donc, je n'ai vraiment pas besoin d'aller plus loin. Monsieur le Président, donc je voudrais dire merci, m'arrêter là, mais les cadres m'ont demandé de vous faire un petit don. C'est un bélier. Chez nous, le bélier, c'est quelque chose. Et vous-même, vous êtes un bélier. Donc, on dit le bélier, parce qu'en bété, on dit le goût. L'enfant d'un chef est un chef. Et vous êtes un chef. Au bélier, je voudrais vous ajouter tout simplement que les chefs du village qui sont venus de Bogué, qui sont là, et qui étaient partis vous voir à Bonaté, vous offrent un bœuf. Ils vous offrent un bœuf pour marquer votre passage ici. Monsieur le Président, je ne vais pas être long. Si le bélier vient, on va vous le chez les béliers, on montre ce qu'on a donné avant de le garder. Donc le bélier, vous allez le voir. Et malheureusement, le bœuf, on ne peut pas le montrer si on veut être dans la quiétude. Vraiment, Monsieur le Président, merci beaucoup, merci d'être venu. Nous sommes à la tâche, faites-nous confiance. Merci. Nous ovationnons le haut représentant du district du Haut central de la Maraoué, l'honorable Likan Yagi Jean. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'ensemble, nous puissions saluer et ovationner tous les chefs coutumiers ici présents. Merci, chef, gardien de nos us et de nos coutumes, d'être venu soutenir le petit-fils d'Oufo-Boigny. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, avant d'atteindre le point culminant de notre rencontre, une minute d'oxygénation avec Didier Vakous, s'il vous plaît. Si vous avez PDCI, tapez la main. Si vous aimez Papa Titi, tirez la fort. Si vous aimez Papa Titi, si vous aimez Papa Titi, si vous aimez le nouveau président, tapez les mains. Le père, c'est la voix de Didier Vakous, c'est un enfant de Dalois. Avant de chanter, je suis chez les BDI. Il doit demander la route à mon papa, Seri Kosokoro et papa Lucan. C'est chez eux. Papa Kosokoro, on est arrivé. Tu peux me donner la route? DJ, quand tu veux. Tapez la main! Ensemble, il fait l'essai, un mot qui est blanc. Le petit garçon a des tours. Le petit fils, le papa, ils sont fait voyer. Écoutez le message. Je n'ai pas trop l'appétit. Si vous aimez le pays, I'm
papa qui t'aime. Tiens du Mali, ça c'est pas pour la Côte d'Ivoire. Tiens du Burkina, c'est pas pour la Côte d'Ivoire, c'est pas pour nous ça. Tiens du Sénégal, c'est pas pour la Côte d'Ivoire. Tiens de la Côte d'Ivoire, c'est les vrais Ivoiriens. C'est les vrais Ivoiriens, le seul Ivoirien là. Regardez la Côte d'Ivoire, regardez la Côte d'Ivoire. DJ Vakous. En ovation DJ Vakous qui va saluer le président. DJ Vakous qui est encouragé par le président. Merci DJ. Nous allons inviter le haut représentant du district du Haut-Sassandra de la Maraoué, l'honorable Likan Yagi Jean, pour faire le don du président du parti avant l'intervention de notre vénéré président. Chers parents, le président Tidiane Thiam, président du PDC-RDA, est très heureux de communier avec vous aujourd'hui. Il a, depuis ce matin, traversé la ville. Il a rencontré les chefs traditionnels à Sapia. Il a rencontré toutes les couches de la population ici. Et donc, avant de partir, il voudrait faire un don. Il faut déjà noter que les chefs traditionnels qui sont allés l'accueillir ce matin ont reçu la somme de 700 000. Avant donc de partir, il voudrait laisser la somme d'1 million repartie entre les femmes, les jeunes, les artistes, les jeunes agents de sécurité qui nous ont aidés et les chefs qui n'étaient pas de l'autre côté. Après son discours, je m'organiserai pour que chaque parti reçoive ce qui lui revient. Je vous remercie. Notre choix, notre flamme, ensemble on rêve, ensemble on gagne, avec le PDC Tidjane Thiam. Mesdames et messieurs, à tout seigneur, tout honneur, nous écoutons l'important message du président du PDCI RDA, le président Tidjane Thiam. Nous l'ovationnons pour son message. La foi guide nos mains. Madame la ministre Léopoldine Kofi Tchezon, mon cher aîné Kosoko Seri, monsieur le secrétaire exécutif en chef du PDCI, docteur Emou Sylvestre, monsieur le haut représentant du district du Haut-Sassandra de la Maraoué, notre frère Likan, messieurs les hauts représentants Blessi et Bagou, mesdames et messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs les membres du bureau politique, mesdames et messieurs les secrétaires de section, délégués, présidents, présidentes de comité de base, militantes et militants du PDCI RDA, distingués chefs religieux, gardiens de notre tradition, mes chères sœurs, mes chers frères, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui à Daloa.
et je vous remercie pour la chaleur exceptionnelle de votre accueil. Aussi bien les enseignants que les jeunes, que les femmes qui sont au grand nombre ici. Je suis très heureux de la mobilisation d'aujourd'hui, mais j'avoue que j'ai toujours un sentiment particulier pour les femmes, nos mamans, nos sœurs. J'ai dit que le chemin du palais présidentiel passait par l'ouest, ça a été rassemblé et je suis à l'ouest aujourd'hui. Je veux ajouter une phrase à ça. Le chemin de la présidence passe aussi par le cœur des femmes. Il n'est pas possible d'être élu président de la République sans les femmes. Bon, quand je dis ça, les hommes n'applaudissent pas toujours, mais pourtant c'est vrai. Les hommes devraient applaudir aussi, parce qu'on veut gagner, non? Merci. Merci. En fait, les messages que j'ai à vous donner aujourd'hui ont largement été évoqués déjà par ceux qui m'ont précédé. Le principal, c'est le pouvoir du bulletin de vote. Il y a des aïeux, des ancêtres, des Ivoiriennes, des Ivoiriens qui ont versé leur sang pour que nous puissions tous voter aujourd'hui. Donc, ne pas voter, c'est une faute. C'est une faute. C'est un droit qu'on nous a donné, c'est un droit que Dieu nous a donné, on doit l'exercer. Maintenant, pour l'exercer, on a besoin de papiers, comme on l'a expliqué, l'extrait de naissance ou le jugement supplétif, le certificat de nationalité, la carte d'identité pour certains, le récépissé. Dans tous les cas, nous vous invitons à faire les démarches nécessaires pour vous inscrire. Le haut représentant l'ICANN a rappelé tout le travail qui a été fait. Je vous assure que depuis mon élection, nous travaillons d'arrache-pied. Nous travaillons ferme dans chacun des districts pour être prêts pour ce jour d'aujourd'hui, le 19 octobre 2024. Parce que les 12 prochains mois sont décisifs pour le futur de notre nation. L'élection de 2025 est un rendez-vous que le PDCI ne peut pas se permettre de manquer. C'est pour ça que je suis revenu ici, c'est pour ça que j'ai été élu en décembre 2023 et par la grâce de Dieu, nous allons atteindre cet objectif. On a rappelé que j'ai la grande chance dans ma vie d'être le petit-fils du président Félix Houphouët-Boigny. Ça a été un grand avantage, mais ce n'est pas un avantage matériel. L'avantage que ça constitue, c'est d'avoir sous ses yeux, quand on grandit, un tel exemple. Un grand homme, complètement humble. Ceux qui étaient là, moi j'en suis, ma sœur Yamousso est ici, dans les années 60-70, quand on était à Yamoussoukro, on passait toutes nos journées dans les plantations. Et je peux vous dire, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui pouvait suivre le rythme du président Houphouët dans ses plantations. Que ce soit les gardes du corps, les militaires, le protocole, tout le monde souffrait en marchant derrière lui. Et il nous disait, mais vous comprenez, moi je suis... Il nous disait, moi je suis arrivé avant la voiture. Il marchait de Yamoussoukro à Bajerville pour aller à l'école. Il mettait un mois et demi, il restait une semaine, il revenait à pied. Donc lui, Abidjan, Yamoussoukro à pied, ça lui disait rien du tout. Et il racontait à Guiglo comment il se promenait de village en village à pied. Donc on voit aussi que c'est une Afrique différente. Il est né dans une Afrique différente. Aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un d'aller à 1 kilomètre, c'est trop. Donc c'est quelqu'un qui avait une grande résistance physique, mais surtout il faisait ça parce qu'il adorait le contact avec les gens. Quand vous alliez dans les plantations avec lui, d'abord il savait tout. Sur les cultures, les plantes, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais aussi, surtout, il connaissait chacun. Ça m'a toujours frappé. Il connaissait les noms de chaque manœuvre, leurs enfants. Il demandait des nouvelles de la vie. Il pouvait passer une demi-heure, une heure à parler avec ses manœuvres. Donc quand vous avez sous les yeux quelqu'un qui est président de la République et qui se comporte comme ça, vous ne pouvez qu'être humble. Parce que vous n'êtes rien face à lui. Et cette humilité... Vraiment, chacun a des anecdotes. Pratiquement chaque famille ivoirienne a une anecdote sur Houphouët-Boigny. Un exemple de son humilité, un exemple de sa générosité. Et on bénéficie tous aujourd'hui encore du travail qu'il a fait
et des pistes qu'il a tracées pour notre pays. Il nous a laissé le premier réseau routier d'Afrique noire. On a fait des grandes écoles avant tous les autres pays, des instituts de formation, des écoles, des universités, mais surtout des valeurs. Surtout des valeurs. Pour moi, le plus important dans un parti ou dans un pays, ce sont les valeurs. Les valeurs qui nous ont enseigné de dialogue, de respect des uns pour les autres, d'amour de son prochain. Vous connaissez tous ces phrases. On disait que son cœur était trop petit pour... il n'y avait pas de place pour la haine. Je cite librement, mais la phrase dit ça, que son cœur est trop petit, tellement petit qu'il n'y a pas de place dans son cœur pour la haine. Et je veux partager une anecdote avec vous qui a été une leçon de vie, qui n'est pas facile, mais j'essaye tous les jours de me rappeler ça. Un jour, bon, quand on était auprès de lui, on voyait quand même beaucoup de personnes qui passaient. On voyait des personnes qui avaient été loyales, mais on voyait aussi des personnes qui avaient été moins loyales. Certains qui l'avaient trahi, une fois, 2 fois, 3 fois, même 4 fois. Et ce jour-là, on avait reçu à table quelqu'un qui l'avait vraiment trahi de nombreuses fois. Tout le monde le savait. Et il était toujours souriant, affable, il a accueilli cette personne à Yamoussoukro. Mais nous, on était les enfants, on devait participer aussi, être polis avec cette personne. Et vraiment, après ça, j'étais un peu troublé. Je suis allé le voir, j'ai pris mon courage à deux mains, je devais avoir 14 ou 15 ans. Et je suis allé voir dans sa chambre, il m'a dit qu'est-ce qu'il y a, on s'est assis, je lui ai dit non, moi je veux te poser une question, est-ce que tu peux me dire quel est ton secret? Il me dit comment? Je lui ai dit non, parce que voilà, cette personne t'a fait ça. Et tu le reçois gentiment, tu lui donnes des cadeaux, tu le traites bien, je ne comprends pas. Comment est-ce que tu fais sur le plan humain pour pardonner? Et il a eu ce petit rire qu'il avait souvent, et il me dit, mais en fait, pardonner c'est une erreur, pardonner ce n'est rien. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? Et il m'a dit cette phrase qui m'a toujours marqué, il me dit, mais celui qui a pardonné n'a pas oublié. Celui qui a pardonné n'a pas oublié. Il me dit, moi ce que je fais, je ne pardonne pas, je fais un effort conscient pour oublier. Et c'est un message très profond. Et il me dit, c'est pour ça que celui-là peut revenir et me faire une chose aussi terrible, et vous autres, vous ne comprenez pas. Mais il me dit, si je suis le président de tous les Ivoiriens, la seule manière dont je peux gouverner ce pays sans le déchirer, c'est parce que je suis capable d'oublier. Donc c'est très difficile, hein, parce que on est tous, moi le premier, on a tous des raisons d'être mécontents, les gens font des choses, mais je m'efforce toujours dans ces situations. Moi aussi il m'arrive de céder à la colère, tous mes collaborateurs peuvent vous dire ça. Mais après, je me dis, bon, une fois que c'est passé, on oublie. Parce qu'il faut bien avancer ensemble. On est une nation, on est un seul pays. On va faire quoi? Exclure certains, les mettre ailleurs? À la fin, après tout ça, pour avancer, il faut arriver d'abord à se pardonner. N'entendez pas? Bon, pardon. Bon, vous avez entendu mon anecdote, le message de Fouet-Boigny. Aïe, aïe, aïe. Ça vaut la peine de recommencer. Ça vaut la peine de recommencer. J'expliquais. Est-ce que tout le monde entend? C'est là-bas qu'on n'entend pas, mais ici, là-bas, ça va. Bon, on reprend, mais je vais faire plus court. J'ai dit qu'un jour, on était chez le président Oufoué et il a reçu quelqu'un qui s'était très mal comporté à son égard, très mal comporté, qu'il avait trahi, trompé de nombreuses fois. Et c'est quelque chose qu'au fil des ans, on voyait souvent, nous comme enfants, et j'étais étonné par la gentillesse, les égards qui témoignaient à cette personne. Donc après, je suis allé le voir en disant, mais comment est-ce que tu fais, quel est ton secret? Comment est-ce que tu fais pour pardonner à une telle personne qui t'a fait ça et ça et ça et ça? Et il m'a dit, pardonner ce n'est rien. Celui qui pardonne n'a pas oublié. Et il m'a dit, moi, ce que je fais, c'est pas que je pardonne, je fais un effort pour oublier. Si je pardonne, ça veut dire que je garde en mémoire ce qui s'est passé et j'ai une certaine rancune. Or, on doit tous avancer ensemble. Je suis le président de tous les Ivoiriens, donc je suis obligé à un moment donné de oublier ce qui s'est passé. Donc je dis, j'ai vu cette capacité-là chez lui, et c'est une leçon de vie que j'ai avec moi chaque jour, parce que chaque jour, on est dans cette situation, face à des choses qui nous énervent, qui sont difficiles, et donc je disais que tous mes collaborateurs savent que moi aussi je peux être en colère, perdre mon calme,
Mais une fois que c'est passé, je fais aussi un effort pour oublier et avancer. Pour oublier et avancer. Et donc je disais qu'en tant que pays, c'est un message important. Quand on dit un œil pour un œil, une dent pour dent, on dit après ça il n'y a que des aveugles, parce que dans un pays comme ça. Donc on ne peut pas passer son temps à régler des comptes. On ne peut pas passer son temps à se venger. On gouverne un pays pour tout le monde, et c'est le message du PDCI. Ça a toujours été un message de paix, un message de dialogue, un message de pardon, pas de règlement de compte. Parce que quand vous réglez un compte, vous êtes juste en train de semer les graines de celui qui va venir aussi régler ses comptes avec vous. Ça ne marche pas. Donc, certains me disent, mais monsieur le Président, vous parlez trop de paix. Il faut aussi, quand même, cogner un peu. Là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Quand le président Oufoué a dit le dialogue c'est l'arme des forts, il avait raison. Dans la vie, en général, ce qui a de la valeur est difficile à faire. Vraiment, cogner, il n'y a rien de plus facile. Un enfant de 3 ans sait faire ça. Ce qui est difficile, c'est de se contrôler. Ce qui est difficile, c'est de renoncer à porter des coups à autrui. Taper sur quelqu'un, n'importe quel imbécile peut faire ça. Donc, évidemment, quand vous êtes porteur de ce message, c'est quelque chose dont le président Oufoué lui-même a souffert. Vous savez, un jour, on a vu Nelson Mandela avec le président Bédié. Il y avait le président Bédié, Awan Guetta, Nelson Mandela, Thabo Mbeki, et moi j'ai eu l'honneur d'être dans cette réunion. Et vous savez que quand Nelson Mandela a été libéré, il a fait sa première visite à Yamoussoukro. Beaucoup de gens ont oublié ça. Et le président Oufoué avait été très critiqué pour sa position sur l'Afrique du Sud, pour avoir appelé au dialogue avec l'Afrique du Sud. Pendant des années, tous les Africains de gauche le critiquaient, le traînaient dans la boue. Et bien quand on a vu Mandela, il a dit « je veux le dire pour l'histoire, je veux porter témoignage ». Et il a été très ému et il a dit ceci, devant Thabo Mbeki, devant le président Bédié, il a dit « je veux que vous deux vous sachiez que c'était fait de façon secrète, mais aucun chef d'État africain ne m'a aidé plus que le président Oufoué. Aucun chef d'État ne m'a assisté plus que le président Oufoué. » Donc c'était un homme qui était capable, tout en prenant le dialogue, de s'assurer qu'un jour, l'Afrique du Sud soit libre, ce qui était l'objectif ultime. Donc je pense qu'il y a beaucoup de messages dans ce qu'il a fait, dans l'héritage qu'il nous a laissé. C'était un grand homme. Ce pays est aussi un grand pays. Il faut qu'il soit bien gouverné avec les bonnes valeurs. Quand je vous vois tous rassemblés ici, moi je suis optimiste. Parce que je me dis que ce message que le PDCI porte, il résonne de plus en plus pour les Ivoiriens. J'étais à Gonaté ce matin, chez notre maman Léopoldine, et j'ai dit que ce que aussi Likan a rappelé, c'est le bulletin de vote qui va vous donner la Côte d'Ivoire que vous voulez. C'est le bulletin de vote qui va vous donner la Côte d'Ivoire dont vous rêvez. J'ai dit, certains sont venus vous dire que c'était la mitraillette, la Kalachnikov, qui allait vous donner la Côte d'Ivoire que vous voulez. Ou que la machette allait vous donner la Côte d'Ivoire que vous voulez. Ou que le bâton allait vous donner la Côte d'Ivoire que vous voulez. Je dis, ce sont des vendeurs d'illusions. On n'a jamais construit une nation avec des mitraillettes, des machettes ou des bâtons. On construit une nation par la paix, que chacun puisse dormir chez lui la nuit sans crainte d'être enlevé ou arrêté ou violenté. La sécurité. Et c'est ce que Likan disait tout à l'heure, que vous ayez le juste prix pour votre travail, que vous n'ayez pas de crainte d'être déguerpi, sans sommation. Et la liste est longue. La liste est longue. Combien d'Ivoiriens viennent me dire, moi je dois tout au président Oufoué, au PDCI, au président Bédié, les bourses. Moi j'étais un enfant de pauvre, des bourses m'ont permis de faire cela. Voilà, aujourd'hui je suis ceci, je suis professeur en médecine, je suis ingénieur. Donc cet esprit-là, et je vais finir là-dessus, qui est vraiment de justice, d'équité. C'est un mot que j'emploie souvent quand je suis
au PDCI, c'est peut-être un mot compliqué, mais ça dit c'est la justice. Mais pas au sens d'égalité, qui peut vouloir dire le même traitement pour tout le monde. L'équité, c'est que chacun est traité comme il se doit. Une société équitable. Donc, moi, ce que je veux pour tous les enfants qui naissent en Côte d'Ivoire, c'est l'égalité des chances. L'égalité des chances, ça peut vouloir dire faire plus dans certains endroits que d'autres. Mais c'est un principe de justice. Et c'est ça qu'une société peut devoir aux enfants qui naissent dans le pays. Moi, je n'ai jamais regardé l'ethnie d'un Ivoirien. Je n'ai jamais fait attention à la religion ou à la confession d'un Ivoirien. Moi, je regarde les comportements. Comment est-ce que vous vous comportez? Et il y en a qui savent ça. Si vous êtes de Yamoussoukro, mais que vous vous comportez mal, moi, je suis avec Houphouët-Boigny. Il n'y a pas de solidarité dans le mal. Il n'y a pas de solidarité dans le mal. Si vous êtes au Guinée et que vous vous comportez bien, et bien moi, je vous applaudis. Je connais les comportements. Quand vous allez dans une autre direction, c'est l'injustice même. Et c'est ça qui crée des frustrations. Si on est au PDCI, quelqu'un de Yamoussoukro fait une bêtise, je ne le punis pas. Demain, quelqu'un de Mende fait la même bêtise, je le punis, mais c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas de justice. Et si les gens pensent qu'il n'y a pas de justice, ça crée des frustrations et après il y a des problèmes. Donc, pour ne pas compliquer les choses, vraiment notre programme pour la Côte d'Ivoire, c'est un programme qui est simple. C'est de revenir à ce qui nous a permis de réussir, investir dans l'éducation. La plupart des cadres, tous les cadres que vous voyez ici, ce sont le produit du système d'éducation créé et mis en place par le PDCI. Les gens qui sont nés en 2011, ils ont maintenant 13 ans. D'accord? Donc, les gens qui ont plus de 13 ans, ils ont été formés par un autre système. Donc, investir dans l'éducation, parce que c'est l'éducation qui traite tous les autres problèmes. Il y a des professeurs en médecine ici. Beaucoup de problèmes de santé sont des problèmes d'éducation déguisés. On sait combien de vies on peut sauver si seulement les gens se lavent les mains. Ça, c'est un problème d'information, d'éducation. Le fait qu'une maman donne à boire à son bébé qui a la diarrhée pour qu'il ne meure pas de déhydration, c'est un problème d'éducation, c'est pas un problème de santé. Si les enfants meurent de diarrhée, c'est pas un problème de santé, c'est un problème d'éducation. Donc je salue les enseignants. Voilà. 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 Vous étiez les enfants chéris de Houphouët-Boigny et vous serez mes enfants chéris. L'éducation, c'est le futur d'une nation. Et il faut toujours investir dans son futur. Voilà. Je pourrais vous parler longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bon, malheureusement, comme j'ai dit, à court terme, l'objectif, c'est l'élection. L'objectif, c'est l'enregistrement sur les listes électorales. Voilà. Vous m'avez offert un bélier, je vous remercie. Et bon, je suis aussi un Boigny, hein, donc je suis obligé d'accepter le bélier. Mais bon, il y a aussi une chose là-dedans. Le président Houphouët-Boigny a donné même une interview, il a dit que nous les Thiam, on pouvait s'appeler Boigny, on pouvait ajouter Boigny à notre nom. Moi, je ne l'ai pas fait. Ma soeur Yamousso Kela ne l'a pas fait. Parce que j'ai toujours voulu me faire mon nom par moi-même. Si vous allez, je suis allé à la City de Londres, j'ai fait mon nom. Personne ne sait là-bas qui est Houphouët-Boigny. Mais on sait qui est Tidjane Thiam. Et il y a beaucoup de gens qui me connaissent à l'étranger. C'est quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, qui me connaissent depuis 20 ans, 30 ans, qu'ils ont découvert que j'étais un parent du président Houphouët. Ils n'ont jamais su ça. Et ma soeur est là, elle peut témoigner. Ma mère n'a jamais dit à quelqu'un qu'elle était une parente du président Houphouët. Bon, on avait la chance d'aller à Paris quand on était enfant. Parfois, on allait dans des boutiques. Les gens disent, ah, mais vous savez, on connaît la famille du président Houphouët. Madame Thiam, est-ce que vous les connaissez? Elle dit, non, non, moi, je et c'est Madame Antel, c'est sa nièce. Ma mère dit, ah bon, peut-être. Moi, je dis, on sort, elle dit, vous voyez les enfants? Bon.
Et on a été élevé comme ça, dans la discrétion, dans l'humilité. Donc je n'ai pas ajouté douanier à mon nom. Mais ce que j'ai eu de lui, c'est pas un nom, ce sont des valeurs. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui compte dans la vie. Voilà. C'est l'héritage qu'il nous a laissé. Aujourd'hui, on est ses héritiers. C'est pas sur le plan matériel. C'est sur le plan spirituel et sur le plan des valeurs. Donc ça, c'est le vrai héritage. Bien, voilà. Comme j'ai dit, je pourrais continuer longtemps, mais le message, vraiment, c'est s'il vous plaît, ceux qui parmi vous ne sont pas inscrits, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas inscrits? Montrez-moi la fête. Hein. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne sont pas inscrits? Levez la main. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, on compte sur vous pour avoir vos papiers, allez vous inscrire, et que le 25 octobre 2025, on offre le plus beau cadeau d'anniversaire à Houphouët-Boigny, qui aura eu 120 ans le 18 octobre 2025. Donc 7 jours, on a rendez-vous avec le destin, 7 jours après, le 25 octobre 2025, 7 jours, pour lui offrir le plus beau cadeau d'anniversaire. Je vous remercie, je vous souhaite beaucoup de réussite dans toutes vos entreprises, beaucoup de bonheur, que Dieu vous garde et à bientôt. Merci. Monsieur le Président, on ovationne Monsieur le Président du PDCR.